Était assez bon. Voilà. Alors on continue toujours. Les barzoulés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Les barzoulés, yena aneu. Donc il faut la secouer. Comme Orangina. L'hydré, ça veut dire quoi? Et qu'on le porte. Yissaenu, Rachidi. Donc il secoue le tube et après il le porte. Velei malé. Et voilà, maintenant là vous allez tout comprendre. Et il va dire à la fourmi qui se trouve à l'intérieur du tube, il va lui parler. Et il va lui dire Teunach alai ou teunai alach. Teunach, toen, porter. Que ce que toi tu portes soit sur moi. Et ce que moi je porte, ça soit sur toi. On échange. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle porte quelque chose. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il fallait l'enfermer avec sa charge. Et il fallait l'enfermer avec sa charge. Et maintenant on lui dit on échange. Moi je prends ta charge et toi tu prends la mienne. Est-ce qu'il y a un Rashi? Velei malei la shum shalmana, qu'ils disent à la fourmi Teunach alai, maché ayita nosé, es-enu. Ce que tu portais jusqu'à présent, eh ben moi je me porte volontaire pour le porter. Ou teunai, et ce que moi je porte, acholi sheli, ma maladie, s'il te plaît, c'est toi qui la portes. Qui avait dit ça, donc c'était, tout ça c'est la nourrice de Abaye. Alors on revient à la Gemara. Amarle Ravach Abré de Ravuna le Ravashi. Alors donc visiblement ceci a été transmis de génération en génération et donc on arrive à l'époque de Ravashi qui était le dernier Amora de l'époque de la Gemara et donc il a enseigné ça au nom de Abaye, au nom de sa nourrice. Et là il y avait un élève de Ravashi qui intervient. Amarle Ravach Abré de Ravuna. Ravacha, le fils de Ravuna, s'est adressé à Ravashi et il lui a posé une question. Vedilma inish ashkeche ve'ifsakbe. Oui, mais c'est très dangereux de faire comme ça. Pourquoi? Parce que Dilma, peut-être, inish, quelqu'un d'autre, ashkeche l'avait déjà rencontré, cette fourmi, ve'ifsakbe, et il avait utilisé cette fourmi pour arrêter sa maladie. Il avait déjà fait le changement. Donc, il avait déjà fait le changement. Donc, la fourmi est porteuse de la maladie. Et quand il est en train de dire, on échange, donc il échange une maladie contre une autre maladie, il n'a rien gagné. Rachidi, inish ashkeche ve'ifsakbe, choli, alors j'ai une petite correction, cholio, ifsakbe cholio, donc un homme l'a trouvé et a mis fin à sa maladie, comme chez Zéosé, exactement comme celui-ci est en train de faire. Et lorsqu'il va dire à la fourmi, ce que tu portes va être sur moi, il est en train de demander de recevoir la maladie de son prochain. Donc c'est dangereux. Donc il faut modifier l'intitulé de la phrase. Et là, on revient à la Gemara, mais voilà comment il faut lui dire. Leimelei, qui disent à la fourmi, Teunai ou Teunach alar. Ce que moi je porte et ce que toi tu portes, c'est toi qui vas le porter. Tant qu'à faire. Et apparemment, je pense que ça marchera aussi. Et Ve'ilo, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de fourmi. Il ne trouve pas de fourmi. C'est-à-dire qu'il libère, il doit libérer pour Ah, l'histoire ne le dit pas. Voilà. Ah, c'est ça que vous dites. C'est pas sûr à 100% encore. C'est pas sûr du tout. On peut imaginer que lui, il avait posé ce tube-là sur le bord de la plage, et puis il y a un gosse qui est venu et qui a trouvé ce toit, il l'a enlevé. L'histoire ne le dit pas. Pas savoir.
faut être rigoureux, donc on ne veut pas savoir. Il n'est pas écrit en tout cas, ce n'est pas dans le traitement qu'il faut la libérer. Sinon on aurait signalé. Donc après, peu importe ce qu'on en fait. Il ne faut pas la tuer, ça c'est sûr. Parce que là, on est mal. Ve'ilo, alors soit si on n'a pas de zouz, on n'a plus de dinar. Moi, je ne sais pas si on n'a pas de zouz aujourd'hui. Je ne sais pas combien ça correspond à zouz, combien un zouz exactement. Donc si on n'a pas de zouz, ou si on n'a pas de fourmi, ou si on n'a pas de tube en cuivre, ou si on n'arrive pas à faire 60 obturations avec... Donc c'est compliqué quand même. C'était un peu le cahier des charges était compliqué. Donc si on n'y arrive pas, il y a encore une solution beaucoup plus simple. L'ishkol, kuza khadata. Kuza, c'est une cruche. Donc l'ishkol, on a compris maintenant que l'ishkol, ça veut dire qu'on prenne. Kuza, une cruche. Khadata, le tav. Voilà, le tav, c'est correspond au shin. Khadata égale khadash. Une cruche toute neuve. Rashi, kuza khadata, kli cheres, un ustensile en argile. Katan, petit. Donc kuza, ça veut dire c'est une petite cruche. Khadash, toute neuve. Velesi le nahara, et qu'on aille au fleuve ou à la rivière, suivant ce qu'on a près de chez soi. Velei melei, et qu'on s'adresse au fleuve, et qu'on lui dise la phrase suivante. Nahara, nahara, fleuve, fleuve, ozfan, kuza de maya, le ucha de iklali. Alors, ozfan, ça veut dire, Rashi nous le dit, halveini, prête-moi, kuza de maya, le contenu d'une cruche d'eau, c'est-à-dire prête-moi de ton eau, pour que je remplisse ma cruche. Les urcha, alors ici urcha, on pourrait avoir un doute, parce que ça peut avoir deux sens, urcha en araméen. Ou bien c'est comme derer, orachara, c'est derer eretz. Ou alors, ça peut venir de oreach, parce que vous enlevez le aleph et vous trouvez le mot hébreu. Donc moi, je pense qu'ici, le sens, c'est oreach. Oreach, c'est quoi? C'est un invité, quelqu'un qu'on accueille chez soi. On a hébergé chez soi. Donc, prête-moi de l'eau, le urcha, pour un invité de Ikla Ali qui s'est arrivé chez moi. J'ai un hôte qui est arrivé chez moi. Il faut que je lui donne de l'eau à boire. Donc, prête-moi de ton eau. Velé ader chef zimné al reché. Rashi, velé ader shiva zimné al reché, yakifenu sur votre chaud. Donc, les hader, ça veut dire qu'il entoure autour de sa tête, qu'il fasse avec cette cruche pleine, il tourne autour de sa tête, chef zimné, chef c'est comme sheva, 7 fois. Zimné, ça veut dire permis. Donc il va faire le tour de sa tête avec la cruche, 7 fois al-reché autour de sa tête. Velishadien le'achore, et ensuite qu'il la rejette en arrière, c'est-à-dire qu'il la rejette, il rejette l'eau dans le fleuve. Velei melei, et qu'il dise au fleuve, Nara, Nara, fleuve, fleuve, Shekol Maya de Yavatli, reprends l'eau que tu m'avais donnée. Pourquoi? De Ucha Diklali, Beyome Ata, Beyome Azal. Parce que l'invité qui s'était invité chez moi, le même jour qu'il est venu, le même jour il est parti. Donc j'ai plus besoin. Et comme ça va le faire partir. C'est plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ça tout de suite? Peut-être que les premiers sont plus efficaces. Voilà. C'est ce qu'on peut se dire. Voilà donc pour le cas d'une fièvre permanente. Donc on continue encore. Amar Ravuna, maintenant c'est Ravuna qui parle. Donc on a fini, alors voyez le tournant, on a fini avec la série des Abaye, Amar, Amrali, M. Mais comme on a parlé maintenant, on est parti dans la souvia des formules magiques ou des procédés un peu surnaturels qui arrivent à soigner des maladies, des fièvres, eh ben, on va continuer maintenant dans le même registre. Quand il y a d'autres types de maladies, on va commencer par les fièvres. Quand on a d'autres types de fièvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est assez
intrigant. Alors, regardons ce que dit Ravuna. On est arrivé au début de la page Samurzaïn Amud Aleph. Le Eshta Tilta. Donc Eshta, on a déjà vu que c'est la fièvre. Tilta, ça vient de Shalosh. Donc on regarde dans Rashi. Alors dans Rashi, il y a écrit Shachefet. Shachefet. Alors Shachefet, c'est un problème parce que c'est pas une fièvre. Shachefet, c'est dans la Tochacha. Il y a écrit Yakra Hashem, le Shachefet ou Kadachat ou Adaleket. Alors Shachefet, c'est une maladie, alors que là on parle de Eshata. Eshata, c'est la fièvre. Et la fièvre, c'est Kadachat. Donc c'est pour ça qu'on propose de corriger dans Rashi, non pas Shachefet, mais Kadachat. Kadachat Shlishit. Ça veut dire Shlishit, Sheba'a Mishlosha Yamim, le Shlosha Yamim. C'est une fièvre qui survient tous les 3 jours. Sheba'a Mishlosha Yamim, le Shlosha Yamim. De 3 jours en 3 jours. C'est une forme de paludisme, j'ai vu ça dans le dictionnaire. Il y a 2 types de fièvre. Il y a la fièvre tierce et la fièvre quarte. Et c'est tous les deux, c'est des variétés de paludisme. C'est ça. Et elle dure un jour? Non, c'est la deuxième cas. Alors, elle dure 3 jours. Non, c'est tous les 3 jours, il y a un pic de fièvre. À tous les 3 jours, il y a un pic de fièvre. C'est ça. Donc, pas et après, à 24 heures. Alors, c'est ça. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est une fièvre la fièvre forte. Le pic de fièvre dure 24 heures tous les 3 jours. Donc, c'est la fièvre tierce. Donc, ça, je vais noter aussi parce que j'avais à l'époque noté fièvre quarte, mais là, c'est plutôt tierce. Il y a les deux. Il y a les deux, oui. Mais je n'avais pas vu dans le dictionnaire tierce d'abord. J'avais vu que quarte. Alors, j'ai dit, bon. Après, j'ai vu que tierce, ça existe aussi. Alors, contre la fièvre tierce. Donc pour les gens qui ne savent pas soigner le paludisme, voilà une alternative peu connue qui vaut la peine d'être tentée. C'est assez compliqué encore. L'été qu'on apporte Shiva Silvé Mishiva Dikle. Alors Shiva 7, Dikle, on sait que c'est desquels? C'est un palmier. Mais qu'est-ce que c'est que Silvé? Alors là, il faut regarder Rashi. Alors Rashi dit Anavim Ketanim. Mais ça n'a pas de sens. Dans les palmiers, même si c'est des palmiers datés, mais ils n'ont pas de raisins et ils n'ont pas de grains. Anavim, c'est ou des raisins ou des grains comme des raisins. Alors vous regardez le Beit Hadash, il y a une correction. Et c'est Anafim Ketanim. Donc en fait, c'est avec l'accent alsacien. Donc c'est Anafim. C'est-à-dire des petites branches, c'est-à-dire des rameaux. Voilà, tout simplement. 7 rameaux provenant de 7 palmiers différents. Shiva Silvé, Mishiva Dikle. Ok. Veshiva Tsivé, Mishiva Keshure. Alors, Rashi, Shiva Tsivé, Kismin. Kismin, on pourrait traduire un bâtonnet, c'est des petits bouts de bois. Donc, même des cure-dents, ça s'appelle aussi kesem. Donc, des petits bâtonnets qui proviennent, kshuré, Rashi nous dit korot, de poutres. Donc, on prélève sur des grosses poutres des petits bâtonnets. Des écharpes, Des écharpes, ouais. Des grosses écharpes. Ouais. Parce que l'écharpe, c'est C'est ça. des éclats. Oui, mais il faut que ce soit comme qui sait, mais il faut que c'est une forme comme ça, comme un cure-dent. 7 cure-dents provenant de cette poutre, puis encore le Shiva Siché, Mishiva Geshuré. Alors Geshuré, ça fait penser à Gesher. C'est quoi Gesher? Un pont. Mais Siché, on ne sait pas. On regarde en Rashi. Shiva Siché Yetedot. Chevilles belazes. Donc voilà, ce sont des chevilles. 7 chevilles qui proviennent, Mishiva Geshuré, Rachidi Gesharim, confirme notre intuition, provenant de 7 ponts. Dans les ponts, il y a toutes sortes de métaux,
on prélève sur le pont une petite cheville. Alors, 7 chevilles de 7 ponts différents. On continue. Veshiva ketime mishiva tanure. L'Arachi dit rien, donc c'est facile. Ketime, c'est quoi? C'est de la cendre. Donc 7 pincées de cendre provenant de 7 tanours. Pardon? Four, exactement. 7 pincées de cendre que l'on va prélever sur 7 fours. Veshiva afre mishiva sanre. Ça c'est nouveau, pas connu du tout. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que sinre? Alors, pardon, afre c'est facile. Shiva afre, ça vient de afar, donc de la poussière. Donc de la même façon qu'on avait pris de la cendre, là on va prélever de la poussière. Donc 7 pincées de poussière qui proviennent de 7 sanré. Alors qu'est-ce que c'est que sanré? Rashi nous dit, alors tsinor, mais il faut corriger tsir. Tsir à délai, le gond de la porte. C'est quoi le gond de la porte? Chor aïskoupa, c'est le trou de l'entrée, chez Tsir Adelet Sovebo, à l'intérieur duquel la penture ou la pommelle de la porte tourne. Donc c'est ça, vous avez le gond, c'est la partie creuse qui est fixée à la porte, et puis vous avez une pommelle ou on appelle ça une penture qui rentre dedans. Donc là, on parle de la partie creuse, puisqu'il y a de la poussière à l'intérieur. Donc on récupère 7 morceaux de poussière qui proviennent de 7 gonds différents. On continue. Veshiva koufré, Veshiva arbe. Rashi koufré, zefet, kofer dans la Torah à propos de l'arche. V'chafarta mibaïtu michutz bakofer. Bakofer, c'est donc du goudron. Chez Zoftin Asfinot, avec lequel on goudronne les bateaux. Arbe, Sfinot, c'est des bateaux. Donc, on récupère 7 morceaux de goudron provenant de 7 bateaux différents. Veshiva Boune Kemune. Qu'est-ce que c'est que ça? Rashi, Shiva Boune Kemune, Garine Kamon. Des grains de cumin. Donc Boune, c'est grain, et Kamune, Kamon, cumin. Ça ressemble au français. Lachon Acher, Boune Kemon Garsinan. Alors là, ça ne marche pas parce que c'est une autre version, or c'est la même. Nous aussi, on a Boune Kamon. Alors donc, c'est pas Boune qu'il faut lire, j'ai une correction. Yud Gimel, qu'est-ce qu'il propose de lire? Il faut lire Koune ou Boulé. Comme ça dit le Dikdouké Sofri, mais le recherche aussi montre des références où Kouné peut avoir ce sens, ou Boulé peut avoir ce sens. Le sens c'est Malé et Grof, dit Rashi, une pleine poignée. Donc soit on dit 7 grains de cumin, soit on lit 7 poignées de cumin. Voilà. Donc la différence c'est qu'il y a beaucoup plus de cumin si c'est des poignées que si c'est des grains. On arrive heureusement à la fin parce que ça commence à être lourd. Veshiva bene midikna de kalba saba. Et pour finir, 7 bene, Rashi nous dit Shiva bene midikna de kalba saba, Shiva nime, 7 poils. Bine, on voit que ça veut souvent que ça veut dire des poils. Midikna mizekan, c'est-à-dire le dalet araméen correspond aux aïn hébreux, donc dikna ça donne zekan. C'est quoi zakan? La barbe. La barbe de kalba, d'un chien. Donc il y a des chiens qui ont des barbes. Saba, zaken. Donc on prélève 7 poils provenant de la barbe d'un vieux chien. Et c'est pas fini. Velit sairinu b'chalala de bet savara benira barka. Et ça, on sait déjà ce que ça veut dire. Il enveloppe tout ça dans le col, à l'intérieur de l'espace de son cou, donc à l'intérieur du col de sa chemise, qui va fermer avec une boucle faite avec le poil d'un animal. Et voilà comment il aura guéri
de sa fièvre tierce. Donc là, il n'y a pas de formule à dire, c'est juste un procédé. Alors je ne sais pas si vous l'avez aussi dans... Je ne sais pas s'il va y avoir tout à l'histoire. C'est plus compliqué qu'une pierre, effectivement. On continue. Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan qui intervient. Le Eshtat Samirta. Donc, Eshtat, c'est toujours la fièvre. On est toujours dans le domaine des fièvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi Samirta? Rashi nous dit Choli Shemochamemet Vekodachat et Agouf. C'est une maladie qui fait chauffer et brûler le corps. Bon, quelle différence avec les fièvres dont on a parlé auparavant? Alors, dans Bava Kama, on retrouve ce même terme, et Rashi nous dit Choli Chama, donc c'est une maladie qui donne de la fièvre, Belaz Malved, M-A-L-E-V-E-I-D, fièvre brûlante. La shon srefa vechamimut, ça veut dire, ça vient d'une expression de brûler et de chaleur. Et il donne un exemple dans Bava Kama, dans Akonès. Donc c'est une maladie qui donne de la fièvre, mais c'est une maladie, il faut dire que c'est différent de ce qu'on avait avant, quoi. Mais je ne sais pas vraiment quelle est la différence. C'est une fièvre brûlante. Alors, mais on en avait une aussi qui était kolioma, qui était persistante. On avait dit que c'est par rapport à celle-là que je me pose la question. Quelle différence avec le bathioma? On avait parlé de bathioma, et là on parle de... Et bathioma, Rashi avait dit qu'elle vient tous les jours. Hein. C'est comme ça que Rashi avait dit bathioma, pas que d'un seul jour. Parce qu'à la limite, on attend un jour que ça passe et puis c'est fini. Comment il avait dit Rashi où est-ce que c'était Bathioma? Je ne trouve plus le Rashi. Ah oui, c'était là. Bathioma, chez Achazato B'chol Yom, qu'il assaille tous les jours. Alors peut-être la différence, c'est que il y a un pic tous les jours, mais c'est pas ça ne dure pas tout le temps. Chaque jour, il y a comme ça une période de fièvre, et puis ça s'arrête, et puis ça recommence. Peut-être c'est ça. Et celle-là, elle est en permanence. Donc ça, je pense que celle-là a l'air encore plus lourde que la précédente. Qu'est-ce qu'on fait pour celle-là? Alors là, il va y avoir un tournant. Vous allez voir pourquoi. L'ishkal sakina, que l'on prenne un couteau de kula parzela, tout entier en fer, velezil, et qu'on aille le echa de ika vardina, un endroit où il se trouve un vardina. Qu'est-ce que c'est que vardina? Rashi, séné. C'est quoi séné? Un buisson, comme le buisson ardent. Donc la Torah l'appelle séné. Donc on va avec son couteau en fer, on va dans un endroit où il y a un buisson. Velik tarbe nirabarka, et on va attacher à ce buisson une boucle faite avec le poids d'un animal, comme on a déjà vu. Ok. Donc tout ça est déjà à se demander par quoi ça correspond, pourquoi. Yom HaKama, le premier jour, lecherok be Purta. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc B dessus, Purta c'est un petit peu. Que veut dire l'echrok? C'est ça la difficulté. Rashi vient et nous dit en français encrener, faire une entaille, créneler. Aujourd'hui en français on dirait créneler. Comme de Mivla Chirkaïou de Elou Trefot. Et Rashi nous donne une référence où on trouve que le mot Chirkaïou a ce sens de entaille ou de strie dans Elou Trefot. Alors je vais vous dire ce qu'il y a écrit dans Elou Trefot. Il s'agit là-bas des signes qui permettent d'identifier les chayot. Dans la halakha, on fait une différence au niveau des quadrupèdes cachers entre les behemoth
qu'on appelle des animaux domestiques, comme la vache, les moutons, et les chayot, c'est-à-dire les bêtes sauvages, mais cachères également, comme le cerf par exemple. Comment on va savoir si une espèce en particulier, elle appartient à la catégorie chaya ou pas? Vous allez me dire le ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça change? Couvrir le sang et... Alors couvrir le sang c'est une khumra, mais à part ça il y a une kula. Il y a les graisses. Il y a très bien, le chelev chaya, la Torah dit que la graisse d'une chaya, elle est permise, alors que la chelev d'une behema chayav karet, la graisse, certaines graisses qu'on trouve dans l'animal, dans les quartiers arrière, c'est pour ça qu'on ne mange pas les quartiers arrière chez nous, parce qu'il y a des graisses qu'on n'arrive pas à enlever, c'est très compliqué à enlever, et si jamais on s'est trompé, c'est catastrophique, c'est comme manger du chametz à Pessah, donc c'est pour ça, mais pour les chayot, il n'y a pas de problème. Alors il faut savoir distinguer une bête sauvage d'une bête domestique. Ça se distingue par la corne. Et la Gemara, elle dit là-bas, Charitze'en Techufot. Donc là-bas, il y a écrit, donc là-bas, la Gemara dit ce que Rashi a cité, comment il y a écrit là-bas, Mivla Chirkayu, ça veut dire quoi Mivla, ça veut dire absorber, et Chirkayu, c'est donc les fameux crêtes, écrenés. Alors Rashi nous dit, Charitzehen Techufot Usmuchin Umuvlaim Zebeze. Donc elles ont des rayures en fait, c'est comme, et les rayures sont très proches l'une de l'autre, et Mouvlaïm Zebeze, elles rentrent l'une dans l'autre. C'est ça Mouvlaïm. Et alors j'avais posé une question parce qu'on trouve déjà avant, précédemment, il y avait déjà le mot Charukot, et Rashi avait aussi dit Pegimot Vacharitzim, il avait donné un laz, corné. Alors pourquoi il amène ça? Alors j'ai réponse parce que ça c'est la maskana, et l'autre ça reste pas dans la maskana. Voilà ce que j'ai proposé. Donc maintenant on a compris qu'on va faire des entailles ou on va créneler le buisson en question. Pas beaucoup, un petit peu, pourtant. Veleima, et on va dire, et là vous allez voir pourquoi c'est un tournant par rapport à ce qu'on avait vu jusqu'à présent. On va dire Vayar Hashem Kisar Lirot. C'est-à-dire on va citer un pasouk. Ce pasouk est dans le contexte justement du buisson ardent. Je vous cite le verset en entier, parce qu'il y a écrit le Gomer. Donc il faut le dire le verset en entier en fait. Vayar Hashem Kisar Lirot. Dieu a vu que Moshe Rabbeinu s'écartait du chemin pour aller voir le buisson. Dans le texte là que moi je lis, il y a Malach. Vayar Malach Hashem. On va y aller. Non, vous n'êtes pas dans le bon pasouk. Il y a un pasouk Vayera Malach Hashem, mais c'est pas celui-là. C'est celui-là que moi j'ai en tête. Ah oui, c'est moi. Autant pour moi, j'ai sauté plein de lignes. C'est vrai. Heureusement que vous êtes là encore une fois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai sauté. Donc, effectivement, là nous sommes à Pourta, et il y a d'ailleurs un signal de Rabbi Akiva Eiger sur lequel il faudra qu'on regarde plus tard. C'est très important sur Rabbi Akiva Eiger, mais on va d'abord lire le passage en entier. Donc vous avez raison, c'est pas le bon pasouk, j'aime pas le bon pasouk. Leima, on va donner l'autre pasouk, c'est Vayera Malach Hashem Elav. Alors là aussi, il y a écrit le Gomer, donc c'est etc. Donc je vous cite le verset en entier. Vayera Malach Hashem Elav belabat esh mitoch hasene. L'ange de Dieu lui est apparu dans la flamme qui émergeait du buisson. Vayar, et Moshe a vu. Veine, et voici hasene boer baesh, que le buisson brûlait par le feu. Vasene enenu ukal, mais le buisson n'était pas consumé. C'est ça qu'on doit dire. On va comprendre, je vous dis tout de suite, est-ce que Rashi explique pourquoi on dit ce verset? Non, Rashi ne le dit pas encore. Alors on attend encore Rashi. Je reviens à la Gemara. Le Machar, le lendemain, les Chroukbe Pourta, il recommence à faire une petite entaille, Veleima, et qui dit un autre verset. Vayomer Moshe a dit, donc en fait ce verset il est avant dans le texte.
Parce que, non. Ah non. Non, c'est Gimel Bet et Gimel. Donc c'est la suite du verset. Vayomer Moshe a dit, à Sourana, donc de loin il avait vu l'ange, et Moshe a dit, je vais voir de plus près. Moshe a dit, à Sourana, je vais me dévier de ma route, et je vais voir. Et là, le verset, la citation s'arrête, mais je vous dis la suite, c'est important. Ve'er et tamaré à Gadolazé, je veux voir de près ce grand spectacle. Madoua lo yivarasne, pourquoi le buisson ne brûle pas, c'est-à-dire ne se consume pas. Et là, il y a un Rashi. Vayomer Moshe, Mishum Sefe. En fait, quand on dit ce verset-là, c'est à cause de la fin du verset, parce qu'on dit Madoua lo yivarasne, c'est-à-dire, on prend les mots lo yivarasne, le buisson ne va pas brûler. Et c'est ça qu'on va dire en pensant à soi-même. Et donc, du coup, Rashi n'avait rien expliqué pour le premier. Semble-t-il que pour le premier, c'était encore plus évident. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le premier qui pouvait faire penser que c'est pour ça qu'on le dit? Ben, c'est la fin du verset. Asene et nenu ukal. Asene et nenu ukal. Le buisson n'est pas consumé. Alors moi aussi, je ne vais pas être consumé par la fièvre. C'est ça l'idée. Mais la deuxième fois, c'était pas clair parce que Madoua, il y a un pourquoi. Alors s'il y a un pourquoi, ça pourrait atténuer. Rachid dit non, ça n'atténue pas. Et l'idée, c'est bien de l'oïvar asséné. Ensuite, on en fait encore un peut-être. Le machar, l'echroukbe pourta. Donc on est au troisième jour, on recommence une entaille petite et on dit. Hein? Le machar, l'echroukbe pourta. Où est-ce qu'on était arrivé? Vous avez sauté d'où? Où est-ce qu'on était arrivé? Il y avait même Moshe à Sourana Vere. Hein? On était là, à Sourana Vere, ça on l'a fait celui-là. Les machar, l'echroukbe pourta. Le lendemain, troisième jour, on refait une entaille petite, Veleima, et qu'on dise un troisième verset, qui est en fait, ces trois versets se suivent dans la Torah. Vayar Hashem kisar lirot. Alors le verset c'est Dieu a vu qu'il déviait pour voir, Vayikra elav Elokim mitoch hasene, et Dieu l'a appelé du sein du buisson, Vayomer, et il dit Moshe, Vayomer, il a dit me voici. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce verset qui permet d'écarter la fièvre? Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui, Kisar, Sheyasur Acholi. C'est un jeu de mots. Kisar. Dieu a vu que Moshe s'écartait. Alors, Kisar, qu'il s'écarte. On récupère ces deux mots pour dire voilà, que la fièvre s'écarte. Bon, on n'a pas terminé. Je vais devoir vous quitter exceptionnellement un peu plus tôt aujourd'hui, parce que je dois aller à la fête du Talmud Torah, du consistoire. Et donc je laisse Monsieur Rose dire le prochain cours. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine, parce qu'il y a l'Assemblée Générale du Consistoire Central. Oui. Donc, prochain cours, a priori le 30 juin. Et pour le 7 et 14 juillet, ça sera en fonction des participants. Donc, prochain cours, c'est